Il est le député de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, d'Aix-en-Provence depuis 2024. Il est aussi conseiller municipal dans l'opposition dans cette même commune. Bonsoir à toutes et à tous. Notre invité ce soir est Marc Pénat. Bonsoir, venez, je vous en prie. Bonsoir. 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 Installez-vous. Alors, petite précision, je rappelle que vous êtes un homme de gauche récemment encarté au Parti socialiste. On va démarrer cet entretien par une photo d'actualité que nos téléspectateurs vont pouvoir découvrir. Il s'agit du portrait de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, parti d'extrême droite. Son décès a causé cette semaine des scènes de liesse, de joie, notamment à Marseille. Est-ce que vous condamnez ou est-ce que vous comprenez ? D'abord, moi j'aurais préféré que vous présentiez un dessin de Charlie Hebdo, vous voyez. Parce que ce qui m'a frappé dans cette journée, c'est le hasard, c'est la concomitance des deux événements, et combien le second a effacé le premier. Et moi je pense qu'un tortionnaire, un fasciste, un raciste, c'est ça Monsieur Le Pen, hein, et c'est ça son héritage. On lui a accordé beaucoup trop d'importance. C'est vrai qu'il a donné naissance à un parti qui aujourd'hui est aux portes du pouvoir. Et ce parti doit beaucoup à Jean-Marie Le Pen, mais je pense que si effectivement la liesse n'est sans doute pas ce qui est à propos lorsque quelqu'un décède, en revanche je pense qu'on en a trop fait, même de la part du gouvernement, parler d'une figure historique de la vie politique française, ça me semble totalement exagéré. Politique nationale, toujours, je rappelle que vous avez été élu il y a 6 mois devant le Rassemblement national, justement avec 271 voix d'écart. Un recours a été déposé par votre adversaire, Hervé Fabre-Aubrespy, donc du Rassemblement national. Question, cela vous inquiète-t-il, vous qui êtes professeur de droit? Cette élection pourrait-elle être annulée par le Conseil constitutionnel, hein, pas décidé, là, ça commence à traîner, on se pose des questions. Écoutez, moi je n'en sais rien, évidemment. Hein, je ne suis pas dans la tête des juges constitutionnels, même si je suis professeur de droit. Ce que je sais, c'est que je pense que le recours de M. Fabre-Aubrespy est faible. Il porte sur un certain nombre de signatures qui n'auraient pas été les mêmes entre le premier et le second tour. Nos avocats ont fait le travail nécessaire. Je suis serein de ce côté-là. M. Fabre-Aubrespy est coutumier des faits, demandé à ses adversaires. Il pose recours sur recours chaque fois qu'il perd. La réforme des retraites n'est plus un totem. Les groupes politiques ont été reçus à Matignon et à Bercy. Cette semaine, le gouvernement accepte donc de rouvrir le débat. François Bayrou se dit même prêt à geler la réforme, voire à la modifier. Pourrait s'attaquer aussi à l'âge légal départ à la retraite. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, réclamait des concessions remarquables. Selon vous, y a-t-il là des concessions remarquables ? Ça serait une concession qui se remarquerait. D'abord, c'est les Français qui le remarqueraient, qui étaient très majoritairement hostiles à cette réforme, qui n'a jamais eu de majorité au Parlement. Hein. Elle a été adoptée avec le 49-3. C'est aussi toutes les organisations syndicales unies qui ont manifesté pendant très longtemps pour cette réforme. Je pense que ça serait un grand succès pour les Français, d'abord, pour ceux qui ont commencé tôt à travailler. Et pour le Parti socialiste, pour les carrières longues, et ça serait un très grand succès pour la gauche de gouvernement, parce qu'on montrerait par là à la fois notre responsabilité, mais aussi notre efficacité. D'autres discussions ont été engagées, cette fois sur le budget. Faut-il désormais accepter de travailler avec le gouvernement, de signer, pourquoi pas, un pacte de non-censure ? À partir du moment, on n'en est pas encore là, on va le voir d'ici la semaine prochaine, où un certain nombre de nos propositions sont prises en compte, nous l'avions dit, le pacte de non-censure est possible, parce que effectivement, nous aussi, nous recherchons la stabilité. Mais pas la stabilité à n'importe quel prix, la stabilité avec les propositions raisonnables, selon moi, que nous avons faites pour les Français. Avec le risque de faire exploser le nouveau Front républicain. LFI parle d'un jeu de dupes. Écoutez, LFI a la position qu'elle a. Je pense que c'est plutôt LFI qui est en retrait aujourd'hui et qui est seule par rapport aux 3 autres partenaires de la gauche qui discutent chacun avec ses modalités. Je pense qu'on a raison d'avancer. On ne va pas attendre le grand soir qui sera peut-être là dans 3 ans ou peut-être jamais. Les Français ont besoin de mesures concrètes. Ils ont une vie très difficile. Et le rôle de la gauche, c'est d'essayer de leur apporter un certain nombre de solutions. Politique locale, cette fois, les municipales sont prévues en 2026. On peut dire que c'est bientôt. La campagne est lancée pour de nombreux candidats. Allez, question, Marc Pénat, vous confirmez, vous êtes bien candidat à Aix-en-Provence? Oui, bien sûr, je pense que j'ai la légitimité pour être candidat. Après, il faudra regarder selon quel périmètre, avec quelle formation. Il n'y a jamais d'homme providentiel à gauche, vous le savez, mais j'ai une légitimité qui ne vient pas que de mon mandat de député, qui vient de mon mandat de conseiller municipal, métropolitain,
métropolitain, j'ai déjà fait une campagne électorale, j'aime cette ville, je pense qu'elle doit changer, donc évidemment que je serai très engagé. Candidat. Lors de vos vœux, vous avez beaucoup évoqué la crise du logement. On voit le dernier recensement à plus de 12 000 habitants en 12 ans. Est-ce qu'il faut construire davantage? C'est ce que prévoit notamment la municipalité avec un nouveau quartier qui pourrait voir le jour d'ici 2040. Alors, la municipalité, je trouve, est plutôt désordonnée ou prudente selon les points de vue en matière de logement. Ce projet de la Constance, c'est sans doute pas le meilleur des projets parce qu'il se situe à un endroit entre deux autoroutes extrêmement polluées, un lieu aussi où il y a des paysages cézanniens au moment où on va fêter. Vous êtes contre ce projet? Cézanne et qui est quand même très éloigné avec la problématique des transports, des services publics. Ce que je ne voudrais pas, c'est que ça soit une deuxième Duran, qui est un quartier qui a beaucoup souffert de cela. Maintenant, je suis de ceux qui pensent qu'on a besoin de logements à Aix, surtout de logements accessibles pour tous, ce qui est très difficile à Aix. En Cagnane, et de logements justement, sociaux. Le quartier d'Encagnane qui est à l'entrée d'Aix-en-Provence. Oui, il fait l'objet d'une rénovation urbaine. Une requalification, destruction de logements, qui se passe très mal, malheureusement. Alors que ça pourrait être une chance pour ce quartier, d'avoir de nouveaux équipements, de ne pas avoir à concentrer là tous les logements sociaux, de la mixité sociale. Eh bien, la mairie est incapable, je le dis fortement, de porter ce projet, et notamment parce qu'elle n'a pas de solution de relogement pour les gens qui quitteraient ce beau quartier d'Encagnane, où je vis d'ailleurs. Marc Pénin, on arrive à la fin de cet entretien. Pour défendre ce projet, il faut gagner. Est-ce que l'union de la gauche va être possible avec LFI et pourquoi pas Europe Écologie Les Verts? Je pense notamment qui n'en était pas avec vous en 2020, puisque vous êtes déjà présenté à ces élections et vous avez terminé en troisième position. Voilà, et sans doute que si les écologistes avaient été là, on serait un peu plus haut. Donc je fais tout pour qu'il y ait une véritable union de la gauche, mais pas artificielle, sur un contenu, sur un programme. Ne viendront finalement que ceux qui sont d'accord avec ce chemin et cette perspective. Et donc nous devons encore la construire, il faut du contenu, avant de voir le périmètre qui finalement sera déterminé par chacun en fonction du programme. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Marc Pénin, c'est déjà à la fin. Je rappelle donc votre prochain rendez-vous politique, Camille, ce sera dimanche 19 janvier. Merci Marc Pénin. Merci à vous. Merci beaucoup.